Aujourd'hui, je vais vous parler du dernier film de Coralie Farja, The Substance. Alors, que dire? Bon, je n'ai pas trop aimé. Non. J'ai trouvé que ça faisait très film Netflix. Alors, je suis désolé, bien sûr, pour les gens qui ont adoré, évidemment. Mais je vais donner des arguments, je vais dire pourquoi j'ai pas aimé. Après, je comprends qu'on puisse aimer ce film, mais personnellement, ça ne doit pas être un film qu'on doit voir à Cannes. Après, je l'ai vu dans de mauvaises conditions, je l'admets totalement. Enfin, dans le sens où je l'ai vu en français, voilà. Je l'ai vu dans un pâté, j'ai payé 15 euros. 15 euros. Ah là là, c'est du vol. C'est du vol. Et par rapport à mes attentes, je m'attendais à beaucoup mieux parce que le film avait l'air d'être plutôt bien accueilli. Mais personnellement, ça m'a pas du tout convaincu. Déjà, sur le plan formel, beaucoup de zooms. C'est voulu, évidemment, mais j'ai trouvé qu'en termes de mise en scène, ça ne fonctionne pas. Alors, ce sont des zooms, évidemment, sur les plis de la peau, sur les formes, pour montrer la jeunesse, pour montrer la vieillesse. Vous l'aurez compris. Mais on l'a compris une fois, et le problème, c'est que c'est matraqué tout le temps, tout le temps, tout le temps, pendant le film. Et c'est trop. C'est trop. Il y a une expression qui est un peu galvaudée que, personnellement, j'utilise jamais, mais là, ça vaut le coup. C'est tout ce qui est excessif est insignifiant. C'est juste. C'est tellement excessif. En fait, c'est ce film. Le film est excessif, mais dans le mauvais sens du terme. Parce que ça ne crée rien. Ça répète son message comme une publicité. D'ailleurs, je pense qu'il y a une analogie avec le Star System, de côté très répétitif. Mais dans du cinéma, dans de l'art, c'est lourd, c'est pénible. Et on va pas voir un film pour passer un très mauvais moment. Et c'est un peu le ressenti que j'ai eu. Donc, ce film a donné mal au crâne. Vous l'avez compris, je pense. Le message, c'est le message assez banal. C'est un peu le problème parce que c'est un message qu'on connaît déjà et qui est répété à l'infini et c'est pénible et il n'y a rien de nouveau, il n'y a pas de subtilité particulière dans ce film. Donc c'est sur le regard des hommes, sur le corps de la femme, le regard des femmes sur leur propre corps, qui est influencé par le regard des hommes justement. C'est toute la thèse du film. Sur la publicité, le star system, la manière dont les femmes s'inscrivent dans ce milieu de la vente, du paraître très capitalistique en réalité, très américain. Même si c'est pas nouveau. Bien sûr, il y a tout le côté obsolescence programmée, on va dire. C'est un peu l'idée du film aussi. C'est de dire qu'à partir d'un certain âge, vous ne servez plus à rien dans cette société de showbiz, du star system, dans les films également. Bien que ce soit pas spécialement tout à fait juste. Mais c'est valable aussi pour les hommes, d'ailleurs. En tout cas, c'est ce qui est dénoncé. Voilà, c'est pas nouveau. Mais j'ai envie de dire, faut pas non plus être hypocrite. Évidemment, on préfère les gens qui sont beaux, qui sont jeunes. Et oui, on préfère aussi la nouveauté, c'est vendeur. Oui, on peut être déçu par ça, mais ça fait partie de l'être humain. Mais la question, c'est plutôt, à partir d'un certain âge, comment mettre en avant autre chose que seulement sa beauté ou sa jeunesse. Mais ça me fait tout de même penser à Jeanne Moreau, parce que Jeanne Moreau, personnellement, c'est une femme qui ne m'attire pas du tout. Elle a quand même séduit un certain nombre d'hommes, elle était considérée comme une femme qui plaisait énormément. Je pense qu'elle devait aussi avoir beaucoup de caractère et une manière d'être qui plaît. C'est une vision qui est peut-être un peu dans le film de Coralie, qui est un peu réductrice de la beauté. Il y a d'autres formes de beauté. Donc c'est un peu simpliste, j'ai trouvé comme message. Par contre, il y a d'autres choses qui sont très bien, que j'aimerais bien aborder. C'est l'aspect autodestructeur de ces gens qui sont dans ce milieu, dans le milieu du paraître, des paillettes. Cet élément, c'est la chirurgie esthétique. Et on voit beaucoup d'actrices qui font appel à la chirurgie esthétique, de plus en plus d'ailleurs. Elles deviennent, oui c'est ça, des monstres. Et d'ailleurs, il y a tout un rapport avec la monstruosité. Vouloir toujours rajeunir, ça n'a pas de sens. Et surtout que Demi Moore elle-même a fait appel à la chirurgie, et on le voit sur son visage, qui a un visage un peu figé par moments, parce qu'elle doit faire des injections de botox et dans les lèvres aussi, des pommettes. Maintenant, Demi Moore, évidemment, était une très belle femme. Elle est toujours plutôt jolie, pour son âge, je pense qu'il n'y a aucun problème. Mais ce que j'ai envie de dire, peut-être que oui, elle a disparu des écrans. Enfin, le choix de l'actrice, il n'est pas innocent, évidemment. En fait, ça me fait penser à un film de Delphine Seyrig. C'était, je sais plus, j'ai plus le titre en tête, mais je vous le mettrai. Qui a un très beau film documentaire où elle interroge d'autres femmes et elle raconte qu'est-ce que les réalisateurs mettent en avant, les scènes qu'ils mettent en avant, les hommes et les femmes qu'ils mettent en avant. Par exemple, elle disait que c'était des hommes plutôt âgés avec des jeunes femmes, alors que les actrices expliquaient, non, dans la réalité, ça marche pas comme ça. C'est plus un fantasme masculin qui était mis dans ces films. Je trouve que ce qui est beau dans son documentaire, c'est qu'elle leur donne la parole et on se rend compte que voilà, ce sont des personnes qui ont des choses à dire et que c'est pas la caricature que l'on voit dans les films. Et c'est le problème, Caroline Farja, elle ne montre pas cette subtilité des femmes. Et c'est dommage, parce que c'est vraiment, je trouve, réducteur. Et c'est peut-être pour la démonstration, qu'elle soit plus impactante, pour qu'elle fonctionne mieux, mais ça marche pas. Et puis c'est pas seulement réservé aux femmes, évidemment. Il y avait Alain Delon, tout le monde sait qu'Alain Delon, quand il est arrivé à Paris, les femmes le faisaient vivre. Et c'est pas nouveau, au siècle dernier et les siècles d'avant, c'était la même chose. Et le film de Coralie utilise plusieurs influences.
comme celui du portrait de Dorian Gray. Je sais pas si vous avez lu le livre, mais c'est un livre assez connu d'Oscar Wilde, que j'avais lu personnellement, où on a un personnage qui veut rester toujours jeune et qui fait un pacte. Là, c'est la même chose. Dans The Substance, il y a un pacte, moderne, on va dire, grâce à la technologie génétique, peu importe, on ne sait pas du tout. C'est pas expliqué et c'est pas important. Il y a aussi comme inspiration Elephant Man de Leash, et puis à la fin, Carrie. Sinon, j'ai pas aimé dans les détails la typographie du film, je l'ai trouvé raté, surtout au niveau des packaging. Bon voilà, c'est le designer qui parle là. J'ai trouvé ça sinon long. Au bout d'un moment, j'en pouvais plus. Vraiment, ça m'a donné mal au crâne. Le film me regorge de symbolisme autour de la caméra, autour de l'œil, du regard, de la lumière, être dans la lumière. C'est pas nouveau, donc c'est banal. Alors, que dire de plus? L'une des deux actrices, Margaret Qualley, qui interprète Demi Moore jeune, même si elle ne le ressemble pas, elle se débrouille bien, j'ai rien trouvé d'incroyable à dire sur son jeu. C'est une très jolie fille. Même s'ils ont fait appel à des effets numériques, je pense, pour améliorer sa plastique, entre guillemets, même si elle est déjà très jolie, hein. Mais je pense qu'il y a de l'augmentation. Mais de toute manière, c'est du cinéma, hein. C'est souvent comme ça, hein. Même pour les hommes, hein. C'est pareil, hein. Voilà, bon, honnêtement, pour moi, c'est un petit film Netflix qui était très long. Je crois qu'il dure 2h20. Bah écoutez, il y a au moins 30 minutes de trop. Peut-être pour le message autodestructeur, le film vaut la peine d'être vu. Et pour les effets graphiques, plastiques, de transformation, je conseille pas. Enfin, si vous avez vraiment envie de le voir. Mais sinon, passez votre chemin. Voilà. Allez, ciao.